La santé, justement, et la sécurité au travail, deux thématiques ô combien importantes pour les salariés. La CPS proposera toute la semaine prochaine, via sa page Facebook, une vidéo par jour sur les thèmes qui vont du travail illégal au signalement des risques psychosociaux. Il sera aussi question des obligations pour les sociétés de fournir des équipements de sécurité pour leur personnel. Et vous le savez, le secteur du bâtiment compte la plus grande proportion de chutes de hauteur, celles dont les conséquences sont les plus graves. Nous sommes allés sur le chantier du musée des îles où la société Fiumarella ne lésine pas sur les formations de ses ouvriers. Nicolas Suire, Patita Savia. Ici, sur ce chantier, 16 ouvriers bâtissent une salle d'exposition. Tous ont eu ou auront droit à une formation travail en hauteur. Un stage de 4 jours dans un centre spécialisé pour apprendre à travailler avec un harnais sur des échafaudages. Car à plusieurs mètres du sol, leur travail devient dangereux. Mais il faut faire attention. C'est plutôt quand tu vas rentrer à la maison avec les familles, les enfants. De toute façon, tu es attaché. Oui, il faut attacher les harnais en haut. J'en ai entendu des gens qui ont chuté, qui sont décédés par la suite. Des hôtels qui sont chutés en même temps. Ça fait réfléchir, quoi. Ouais. Beaucoup. Ça, la sécurité est primordiale quand on monte à chaque fois. D'après la CPS, le travail sans ces conditions de sécurité existe, hélas, encore aujourd'hui en Polynésie. On observe souvent que lorsque l'on va sur des chantiers, ou essentiellement sur des chantiers où les conditions de travail sont catastrophiques, malheureusement, bien souvent, les salariés, les travailleurs ne sont pas déclarés. Donc il y a vraiment un lien entre les deux et c'est ce qu'on voulait mettre en avant dans cette conférence. Retour sur le chantier du musée des îles. Ici, tous les ouvriers sont équipés de chaussures, casques et harnais. Ils reçoivent quotidiennement les rappels du chef de chantier sur toutes les règles de sécurité. Sur un chantier, tout peut être dangereux, il faut être attentif à tout. Tout simplement, il ne faut pas se focaliser sur un travail dangereux, donc le travail en hauteur ou quand on manipule des charges. On estime que tout peut être dangereux. Suivant la gravité, bien sûr, on ne va pas avoir le même degré de gravité sur certains postes, mais tout peut être dangereux. L'entreprise œuvrant sur ce chantier est très connue car très importante. Elle a dépensé 3 millions de francs de formation et 3,5 millions de francs d'équipement en 2019 pour la sécurité de ses employés. Et pour aller un peu plus loin dans les chiffres liés aux accidents de travail, Ayata Tarhawa est avec nous. Il semblerait qu'ils ont diminué, c'est ce qu'annonce en tout cas la CPS. Et le coronavirus est pour quelque chose, car la baisse est de moins 19%. Et puis, soit un peu plus de 1700 accidents du travail donc recensés en 2020, contre seulement plus de 2000 en 2019. Ici, la croyance populaire veut que ce soit dans le BTP que l'on recense le plus de sinistres. Eh bien, détrompez-vous, car en 2020, plus de 300 accidents ont été recensés dans le secteur du commerce, tandis que dans la construction, plus de 200 employés ont été victimes. Ceci étant, le dernier accident du travail recensé en Polynésie par la CPS s'est déroulé au début du mois de mars. Il s'agit d'un employé de manutention dont la jambe a été amputée après avoir été écrasé par une charge Chiquita. Et cela a bien sûr un coût. En toute logique, et les dépenses sont conséquentes, selon Tekura Yipsang, chef du service prévention des risques professionnels à la CPS. Écoutez. Excusez-moi. Les accidents du travail sont couverts par la branche accidents du travail qui a un coût global de 1,8 milliard, 1,9 milliard annuel. 1,9 milliard en 2020, 1,4 milliard en 2019. C'est quasiment un cinquième du budget des recettes, c'est-à-dire des cotisations salariales qui sont rapportées à la CPS aujourd'hui. Et puis, ça, c'est une chose. Pour ce qui est dans les cas d'hospitalisation, bien sûr, puisque tout cela a un coût Chiquita. Où va tout cet argent ? Eh bien, cela va d'abord dans les frais
médicaux, les frais d'hospitalisation ou encore pharmaceutiques. Et puis, il y a les indemnités journalières. Vous savez, cette part de salaire dont vous profitez toujours, même en étant en arrêt de travail, elle est égale à 100% du salaire pendant les 60 premiers jours en arrêt maladie. Et enfin, le reste du budget est consacré à payer les rentes. C'est un revenu mensuel perçu par un salarié victime d'un accident grave au travail. À l'image de cet employé de manutention dont la jambe a été amputée, eh bien, il percevra une indemnité à vie calculée sur le salaire moyen des 12 mois qui ont précédé l'accident sur le lieu de travail. Chiquita. Merci beaucoup, Ayata, pour ce